Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien, vous allez le savoir en écoutant cette chronique. L'Europe est souvent accusée de n'être qu'un marché organisé pour le seul bénéfice des entreprises multinationales. Tout pour la spéculation, tout pour l'argent, tout pour le pognon. Alors, est-ce que le marché européen se réduit à une construction économique ? Y a-t-il des valeurs ? Est-ce que la morale, est-ce que l'éthique peut être envisagée par la réflexion sur l'Union européenne ? Qu'en est-il des valeurs de l'Union européenne, Daniel ? Quelle rafale d'interrogations, Jean-François. Allez, disons-le tout net, le projet européen ne se réduit pas au marché. Je lis article 3, alinéa 1 du traité sur l'Union européenne. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. Donc vous le voyez, les valeurs sont à la fois un fondement et une finalité du projet européen. Alors il est vrai que ces valeurs de l'Union, jusqu'à récemment, étaient peu invoquées dans le débat européen. C'est que la définition et l'adoption de ces valeurs ont été tardives. Jusqu'en 1992, la communauté européenne s'est appuyée sur des valeurs énoncées par le Conseil de l'Europe dans le cadre de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, plus simplement appelée Convention européenne des droits de l'homme. Alors, ces valeurs transparaissaient dans la législation de l'Union, ses directives, ses règlements, dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, mais elles n'étaient pas officiellement proclamées. C'est avec Maastricht, en 92, complété par Amsterdam, en 97, que l'UE est devenue officiellement une communauté de valeurs et de principes, avec intégration dans l'acquis communautaire. En 2000, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et en 2007, le traité de Lisbonne ont précisé les valeurs de l'Union européenne et je crois qu'il est nécessaire de les donner. Article 2, donc du titre 1 du traité de l'Union européenne, l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les hommes et les femmes, ou entre les femmes et les hommes. Alors, tout ça est fort beau, mais qu'est-ce qui se passe si on ne les respecte pas ? Y a-t-il des sanctions en cas de non-respect des valeurs de l'Union européenne par un des États membres ? Alors, dans le traité, un mécanisme en 2 volets est prévu. En cas de risque clair de violation grave, un volet prévention peut être enclenché par la Commission, le Parlement ou un tiers des États membres. Et en cas de constatation de l'existence d'une violation grave et persistante, un volet sanction peut être déclenché par le Conseil à l'unanimité de ses membres, moins le pays incriminé bien sûr. Si vote il y a, étape suivante, le Conseil peut décider à la majorité qualifiée de suspendre certains droits du pays concerné, y compris les droits de vote au sein du Conseil. Alors, soyons clairs, si le risque de sanction effective est très faible, pour les raisons de lourdeur que nous venons de lire, l'impact en termes d'image négative, lui, n'est pas nul. Aujourd'hui, le bras de fer, vous le savez sans doute, est engagé avec la Hongrie et la Pologne pour violation de l'état de droit. Alors, très bien. Mais comment se traduisent ces valeurs pour les citoyens ? Alors, ces valeurs se déclinent en droits fondamentaux du citoyen et l'Europe possède depuis 2000 sa déclaration des droits avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'apport de la Charte est majeur. Elle rassemble en un texte clair et compréhensible les droits existants, mais jusqu'ici disséminés dans différents textes. Je les ai cités, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, Charte sociale européenne, Charte européenne des droits sociaux des travailleurs. Par ailleurs, elle enrichit la liste des droits de l'homme en Europe dans des domaines nouveaux, bioéthique, protection des données à caractère personnel, etc. Enfin, elle améliore la protection des droits fondamentaux par une énumération détaillée de ces droits. Elle est un texte de référence pour le citoyen de 2 façons. Par sa cohérence, l'ensemble est construit sur 6 valeurs
déclarée indivisible et universelle, dignité, liberté au pluriel, égalité, solidarité, citoyenneté, justice, déclinée en 54 droits fondamentaux des personnes au sein de l'Union. Certains sont des droits civils, d'autres sont des droits politiques et d'autres sont des droits économiques et sociaux. La deuxième façon, c'est par sa valeur juridique. Bien qu'elle ne soit qu'annexée au traité de Lisbonne, ce dernier lui confère une valeur contraignante en justice. Alors, la Charte des droits fondamentaux garantit-elle un respect absolu des droits du citoyen de l'Union européenne ? Hélas, non. La portée juridique de la Charte est strictement encadrée. Les dispositions de la Charte ne s'adressent qu'aux institutions et aux organes de l'Union, ainsi qu'aux États membres, uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. Dans ce cas, les droits sont invocables par le citoyen devant la justice de l'UE. Par ailleurs, des pays ont demandé et obtenu un régime dérogatoire à son application. La Pologne, le Royaume-Uni et la République tchèque. Enfin, si l'Agence européenne des droits fondamentaux, créée en 2007, qui siège à Vienne, travaille à protéger et à promouvoir les droits fondamentaux, elle n'est pas habilitée à traiter des plaintes individuelles, ni à prendre de décisions réglementaires, ni à surveiller la situation des droits fondamentaux dans les États membres. Donc, les valeurs de l'Union sont une affaire de visibilité et de pédagogie citoyenne, principalement. Alors pour la visibilité, il y a les symboles, on les connaît, le drapeau, l'hymne, la devise, la fête de l'Europe, éventuellement l'euro. Pour la pédagogie, il y a les associations citoyennes, dont la Maison de l'Europe en Limousin.